Nous sommes à la soirée organisée par le CGE et d'ailleurs pendant que nous réalisons cette interview, il y a Laurent Alias qui est en train de faire des petites présentations avec son propre micro. En tout cas pour nous, j'accueille un entrepreneur, Yann Rivoilan, bonjour. Bonsoir. Yann, vous êtes cofondateur et directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle The Other Store. Alors, est-ce que, comme les jeunes entrepreneurs, vous pouvez pitcher votre entreprise ? Alors, The Other Store, c'est une société que j'ai fondée avec deux associés, Candice Delorme et David Sobel. Et tous les trois, on a créé cette boîte en 2008. On avait pour objectif de pouvoir accompagner les marques dans les nouveaux modes de consommation, sachant qu'à l'époque, c'était le développement de l'e-commerce. Donc, avec elle, on a tout développé. On a développé le site, on a développé la logistique, on a développé l'e-marketing. On a développé à l'époque les réseaux sociaux qui n'existaient quasiment pas en France en 2008. Exactement. Et depuis, on est sur plein de nouveaux métiers puisqu'on développe aussi les ventes en boutique. Et on est en train de permettre aux marques aussi de se développer à l'international. Parce qu'avec le digital, on est capable aussi de pouvoir bien exporter les marques. Et donc, c'est sur tous ces métiers que pour l'instant, on s'est créé, sachant qu'on ne se paye qu'avec un bel objectif puisqu'on ne se paye que sur le développement des ventes. Et donc, c'est forcément un partenariat win-win. Alors, vous existez depuis 6 ans. Depuis 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous en êtes où aujourd'hui ? Il s'est passé des beaux succès Nestress en termes humains, puisqu'on a une centaine de collaborateurs. Et que cette année, on fait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une belle croissance. C'est une belle croissance. On a réussi en 6 ans, faire. c'est joli. Et on a en plus pour objectif de dépasser les 30 millions cette année. Donc, on veut encore faire plus de 50% de croissance de notre chiffre d'affaires. D'accord. Après, il y a des projets géniaux qui sont en train de se créer. Il y a un nouveau commerce qui est en train de se réinventer. Et on veut clairement être un acteur majeur pour pouvoir accompagner toutes les marques dans ce nouveau commerce qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que c'est ce nouveau commerce ? C'est la fête de pouvoir entrer en boutique et de se dire quand je veux ce t-shirt, d'être sûr qu'il est toujours là. Là, pour l'instant, il y a à peu près 20% des produits quand on arrive en boutique qui ne sont pas là. Ouais. Et donc, ça fait 20% des clients qui sont frustrés. Et bien, on est parfaitement capable, grâce au digital, de créer des boutiques dans lesquelles les vendeurs sont extrêmement accompagnateur du client parce qu'ils connaissent bien les produits, il est capable de bien les conseiller et si le produit n'est pas disponible, de pouvoir les envoyer chez eux. C'est une toute petite chose mais il y a 10 000 choses qu'on peut développer en boutique qui ne sont pas faites pour l'instant et clairement le web est en train d'accompagner les vendeurs pour que ça puisse changer. Alors on a fait le tour très succinctement de votre entreprise, maintenant on va passer à vous Yann Rivoilan. Qu'est-ce qui vous donne envie d'être entrepreneur ? Qu'est-ce qui vous a donné envie déjà ? J'ai le virus depuis le premier jour parce que ma première boîte, je l'ai créée à 22 ans. J'en ai maintenant 20 de plus. Donc j'avais dans cette base en fait cette volonté d'entrepreneur. Dès que j'avais 15 ou 16 ans, je me voyais déjà entrepreneur à ce moment-là. Donc l'entrepreneuriat pour moi est tout simplement ma nature. Et je me concrétise comme ça. En étant à la fois libre, à la fois responsable de tout ce que je crée, responsable de mes réussites, responsable aussi de mes échecs que j'ai pu connaître. Et ça me donne une pêche d'être ici ce soir alors que je n'ai pas beaucoup dormi l'année dernière. Et parce que tout simplement c'est génial, il y a une énergie qui est folle. Cette énergie, j'essaie aussi de la transmettre avec mes collaborateurs. Et donc c'est cette nouvelle forme de vie personnelle que j'ai réussi à me créer depuis le début et que j'essaye aussi d'insuffler avec tous les gens qui m'accompagnent. Comme tous les entrepreneurs, je suppose que vous avez connu des galères. Nous, on a une question sur WeDoBiz, justement, sur quelle est la plus grosse galère que vous ayez pu connaître Des galères dans votre vie d'entrepreneur. La magie des galères, c'est qu'on les oublie tous les jours parce que si on s'en souvient, on ne fait plus rien. Donc c'est toujours compliqué quand on me dit c'est quoi la plus grosse galère parce qu'en fin de compte, souvent je l'ai oublié. Après, j'en ai connu 10 000. Avoir l'électricité qui saute toutes les 2 heures quand il y a une entreprise web, c'est très compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on a beau pédaler, derrière, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. De devoir déménager dans des locaux qui sont encore en travaux, c'est très compliqué. On a à peine, en fait, on doit avoir 800 mètres carrés, mais il n'y a que 250 qui sont disponibles et qu'il faut mettre 100 personnes dedans. Voilà, il y a une multitude de problèmes. Mais à la fin, j'ai la joie de connaître tous les jours des moments simples avec chacun des collaborateurs qu'on peut avoir, avec mes clients, qui sont pour beaucoup devenus des amis. Et en fait, là, les galères, elles s'effacent immédiatement. Alors justement, vous parliez de vos collaborateurs. Comment vous leur donnez envie de venir bosser le matin ? Je pense que le premier point, c'est que tous les collaborateurs qui viennent dans la société connaissent la vision de la boîte et sont là pour aussi accompagner cette vision. C'est-à-dire on est tous d'accord sur l'objectif vers lequel on va aller. Partant de ce principe, il y a une liberté qui est très importante chez chacun de nos collaborateurs. Il n'y a pas d'obsession d'horaire, il n'y a pas d'obsession de contraintes assez classiques qu'on retrouve dans toutes les sociétés. On est là pour des objectifs, on est là pour des résultats.
Et après, on est là, moi, en tant qu'associé, en tant que dirigeant, pour être passeur d'eau, pour leur permettre de réussir tous ces objectifs qui se sont donnés, qu'on a construits ensemble. Et je pense qu'à partir du moment où on est d'accord vers où on veut aller, à la fin, la route est rarement droite. La pente est souvent forte, mais à la fin, on y arrive toujours. Quel est le futur pour vous et pour votre entreprise ? Le futur pour moi, c'est de réussir toujours à connaître la même histoire merveilleuse que je peux avoir avec mes associés, où ça fait 6 ans qu'on s'entend merveilleusement et je croise les doigts pour que ça soit toujours comme ça. C'est de réussir à concilier travail et vie personnelle, ce qui est toujours compliqué aussi en tant qu'entrepreneur de pouvoir, en fin de compte, bien gérer ses angoisses, ses réussites et derrière, en fait, tout l'entourage qu'il peut y avoir avec. C'est de réussir encore à développer le chiffre d'affaires, qui est quand même l'objectif majeur d'une boîte, et donc la marge aussi. Et de créer, avec tous les gens qui m'accompagnent, tant mes clients que mes collaborateurs, que mes prestataires, quelque chose de sain, quelque chose dans lequel tout le monde se dit, on est là parce qu'on veut gagner de l'argent, on est là parce qu'on a aussi un peu envie de changer le monde, et c'est ensemble qu'on va pouvoir réussir à le faire plutôt qu'en étant divisés les uns les autres. Merci beaucoup Yann Rivoilan. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'entreprise The Other Store dans le e-commerce et que nous sommes ici à la soirée complètement folle organisée par le CJE dans les locaux de BPI France. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt sur We Do Biz. Merci beaucoup We Do Biz.